Bonjour Laura, bienvenue sur Blockchain Addict. Donc aujourd'hui, on te reçoit dans le cadre de ton travail pour Coinote. Tu es COO pour donc un média crypto français que tu vas nous présenter. Et je sais également que tu es sur plusieurs projets dans le cadre de ton travail et de ton entrepreneuriat. Donc je te laisse te présenter à ton tour. Merci. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie et honorée d'intervenir auprès de votre initiative. Et du coup, comme tu l'as si bien introduit, je suis Laura, CEO de Coinote. Alors, CEO, ça va un peu tout dire et rien dire. Mais en gros, mon rôle, c'est vraiment de mettre dans les meilleures dispositions toutes nos forces opérationnelles. Donc, ça passe par le recrutement, la gestion de projet, et puis, bien sûr, le management. Donc, Coinote, en fait, c'est un écosystème qui a deux activités distinctes, dont le média, comme tu viens de si bien en parler. Et en fait, à la base, c'était un side project qu'on a développé de plus en plus, qui, on pourra en reparler, a évolué au fur et à mesure dans sa manière d'appréhender l'écosystème et dans ses formats également. Donc là, on est en train de travailler sur une V2 que tu es en train de présenter et qui est en cours de refonte. Et puis sinon, donc d'autres petits projets à côté qui montrent du coup ma diversité dans ce que j'aime faire au quotidien et voilà. Alors justement, comment tu t'es retrouvée dans l'écosystème? Quel est ton parcours, tes études? Est-ce que tu étais prédéterminée à devenir dégaine ou C'est marrant que tu poses cette question. Ouais, c'est super marrant que tu poses cette question. En fait, moi, j'ai grandi dans un environnement très tech. Toute ma famille est issue de la tech. Mon père, ingénieur réseau. Enfin, bon, voilà. Et en fait, tout m'a amené vers un environnement. Enfin, là, je suis actuellement en train de faire le taf que mon père voulait que je fasse il y a 15 ans maintenant, ça fait mal de compter. Mais pour autant, quand j'ai pris la décision d'avancer dans mes études, j'ai pas voulu écouter ce qu'on me disait forcément, et j'ai fait des études en marketing et communication. qui va te Donc, servir maintenant? ouais, exactement, ça c'est sûr. Mais sur le coup, donc je travaillais dans une agence où on faisait aussi beaucoup d'événementiels pour des événements B2B. Et en fait, j'étais investisseuse crypto à côté sans trop comprendre ce que je faisais, en perdant énormément, en faisant des choses assez gambling. Et puis quand le Covid est arrivé, du coup, je me suis posée alors sur deux aspects, déjà sur comprendre vraiment ce en quoi j'investissais pour faire des choses intelligemment et en toute lucidité, et puis surtout sur ce à quoi j'aspirais en fait dans ma carrière professionnelle. Quand j'ai commencé à Dior et à creuser un peu les sujets, je me suis vraiment rendu compte que finalement, de mon point de vue en tout cas, l'écosystème Web3 aujourd'hui, c'est la révolution Internet dont je ne me souviens pas en fait. Et du coup, je me suis dit autant faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et en fait, j'ai plus jamais, comme mon ancien employeur m'a rappelé quand l'activité a repris, j'ai plus jamais voulu y retourner. Je me suis dit maintenant, je mets mes compétences et mes connaissances au service d'un secteur d'activité qui est porteur, qui va profondément servir et qui va profondément, je pense, alors disrupter, je sais pas, c'est avoir en termes de modèle comment la blockchain s'intègre à notre société, mais en tout cas, qui a vraiment du sens pour moi. Et du coup, je me suis formée déjà en autodidacte, forcément, parce qu'on a de belles ressources, autant sur le marché, enfin sur un écosystème français qu'anglophone. Et ensuite, grâce à Alira, du coup, j'ai fait une formation en tant que consultant de blockchain. Bah oui, voilà, la petite vidéo que j'ai réalisée en tant qu'Alira. Et puis, depuis quelques mois, je travaille également avec Alira. C'est un de mes side projects, quoi. D'accord. Et du coup, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Alors, c'est une aparté, on verra si Antoine la coupe ou pas. Mais j'ai eu également quand l'occasion de retourner dans la vie normale et d'avoir un travail normal s'est posée. Pour moi, c'est inconcevable de quitter l'écosystème maintenant que j'y suis. Pour évoluer avec les hauts et les bas de l'écosystème, mais je trouve ça super intéressant du coup. Et en plus,
J'avais prévu la question autour des femmes, mais je trouve que le profil que tu as fait que ça a jamais dû être dérangeant, entre guillemets, pour toi d'être une femme dans l'écosystème, vu que tu viens de ce milieu-là, enfin, du milieu de la tech, etc., comme tu l'as expliqué. Donc, limite, c'est un faux problème que j'ai. Honnêtement, j'ai jamais trop ressenti. Ouais, je t'avoue que je l'ai jamais trop ressenti. Tu as fait aligner aussi là-dessus, donc c'est d'autant plus intéressant. Pardon, je te coupe. Excuse-moi. Non, aucun problème. Ouais. Je l'ai jamais trop ressenti. Je pense que c'est bien d'avoir des initiatives, mine de rien, tu vois, d'essayer d'avoir des groupes qui essayent de s'empower les uns les autres. Donc des groupes de femmes, ça s'entend aussi, tu vois. Mais ça a jamais été l'histoire de on va te monter du doigt parce que t'es une femme, t'as plus à prouver parce que t'es une femme. Bah honnêtement, moi je l'ai toujours prouvé parce que j'ai fait. Et voilà, je reste dans cette dynamique-là en fait de juste d'être fière d'essayer de donner le meilleur de moi, peu importe après derrière qu'est-ce qui est attendu d'une femme d'un homme. En ce qui concerne également ta vision entrepreneuriale, est-ce que par la suite tu souhaites continuer d'être dans des médias ou à l'inverse travailler pour un projet crypto et te lancer vraiment dans un projet et avec une crypto-monnaie, un livre blanc, etc. En fait, justement, déjà, je suis quelqu'un d'hyper curieuse à la base et j'essaye vraiment d'avoir une diversité dans mon travail, déjà pour que mes différents projets se cannibalisent pas les uns les autres, mais surtout pour avoir tous les différents points de vue, en fait. Je suis quelqu'un de, justement, en général, plutôt très ouvert d'esprit et justement, donc, avec Coinnote, j'ai cette vision média. Je travaille aussi sur des sujets d'agence un peu plus grosses et business. Je travaille avec Alira pour la partie formation et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec un projet qui malheureusement n'a pas continué, mais je te l'avoue, c'est peut-être justement ce qui me manque, c'est d'être vraiment au cœur d'un projet qui développe en interne ses propres avec ses propres enjeux en fait, tu vois. Alors que là, je fais beaucoup finalement de services et d'échanges. Oui, je fais beaucoup de services tout simplement. Coucou Laura. Moi, je voulais parler un petit peu de Coinnote Agency, si possible. Et j'ai vu que c'est tout nouveau. J'aurais voulu que tu m'en dises deux, trois mots, que tu présentes un petit peu ce que vous proposez. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, justement, Coinnote Media a été fondé en premier, mais c'était donc moi, je suis pas founder. J'étais à l'initiative de Coinnote Agency, mais je suis pas founder. Coinnote Media a été fondé en premier, comme side project par Farid et Sonia, qui avaient leur propre agence classique Web 2, donc qui sont consultants SEO et consultants UX. Et moi, je suis arrivée avec la brique communication et marketing, et ils avaient déjà des premières demandes en tant qu'advisor via le média, puisque forcément ils étaient en échange avec des projets, etc., avec à la base des demandes d'advisoring, puis au fur et à mesure des demandes aussi pour finalement faire plus de la prestation de service. Donc du coup, on a créé Coinnote, enfin ils ont créé Coinnote et je me suis intégrée au process. Coinnote Agency, du coup, finalement ça a démarré il y a un peu plus d'un an. Initialement, on voulait vraiment accompagner des projets crypto-natifs sur la partie communication. Ouais. Et en fait, finalement, mine de rien, comme tu peux le voir, je pense sur le site, on l'a rebrandé un peu dernièrement. Le marché a fait que notre clientèle a mine de rien pas mal évolué, puisque on est énormément en échange ces derniers temps avec plutôt des entreprises qui avaient déjà un business dans le Web 2 ou complètement industriel, qui veulent intégrer la technologie blockchain en fait à leurs activités. Et c'est pour ça que là, dans notre positionnement, on est plus sur une agence de transformation digitale en fait pour les aider à comprendre les enjeux de la blockchain et à les intégrer dans leur quotidien, dans leur activité. Vous avez déjà travaillé avec pas mal de personnes, je vois en tout cas. Si ça fait un an que vous avez ouvert votre nouveau service, il y a déjà du monde. C'est cool. Ouais, c'est très cool. Bah, déjà, on a eu la chance de commencer par Ledger. Donc, Farid, tout à l'heure, tu étais sur son profil, le fondateur de Coinnote, était un moment en interne chez Ledger. Et puis, en plus, ensuite, sur une partie un peu plus prestation de service, justement. Donc, bah, forcément, partant de là, ça booste pas mal et ça crée pas mal de réseau. On n'a pas vraiment encore parlé aussi de cet aspect-là, mais c'est vrai que même si ça fait plusieurs années que je suis dans l'écosystème français est quand même encore assez
petit et les gens sont enclins à se donner de la force en tout cas. Et du coup, ça, au bouche à oreille, ça va quand même très très vite. Et le réseau, je pense que c'est vraiment très important. Sympa. Et est-ce que vous êtes présent sur des événements cet été CoinNote, il y a pas mal d'événements crypto. Est-ce que tu en as en tête ou vous serez présent en tout cas pour vous rencontrer? Ouais. Bah écoute, déjà le petit duo THCC en juillet et Surfing Bitcoin en août, ça on n'y coupe pas. c'est ça. Et puis en plus c'est vraiment presque par plaisir. Bah d'ailleurs Antoine, on s'était rencontrés à Surfing Bitcoin et on fait toujours des rencontres très agréables. Et en fait. Et en fait, je pense que c'est aussi une présence indispensable pour rester un peu à l'affût et rester présent. Après, pour l'instant, je crois que de tests, c'est les deux seuls qu'on a. Ah, ouais. D'accord. J'ai vu que vous sortiez aussi des vidéos de temps en temps. Vous avez sorti pas mal de tutos. J'ai vu que vous avez quand même une chaîne YouTube avec quand même pas mal de contenu. Ouais. J'invite les personnes à aller voir parce que vous interrogez aussi. Justement, en fait, on est tout le temps en A/B test. En vrai, c'est ce qui est hyper intéressant chez CoinNote aussi, c'est que on s'ennuie jamais parce que on a toujours la volonté d'essayer de développer de nouvelles choses, de se différencier via différents supports. Et en fait, justement, CoinNote à la base, ça a été au début c'était que du contenu écrit, que du rédactionnel. Et Paul, qui est notre journaliste, a voulu déjà de lui-même acquérir de nouvelles compétences dans la partie vidéo. Donc, il nous en a parlé et on trouvait ça totalement pertinent, justement aussi par la présence des événements et la multiplicité d'acteurs qu'il a rencontrés qui sont facilement finalement atteignables. On s'est dit pourquoi pas. Et puis, ça peut bien sûr être un axe de différenciation aussi par rapport à nos concurrents, même s'il n'y a pas vraiment de concurrents, mais en tout cas aux personnes qui sont sur le même secteur que nous. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on essaye de dynamiser de plus en plus, la partie vidéo. J'invite toutes les personnes à s'abonner, en tout cas à tous vos réseaux. Ouais, c'est gentil. On va vraiment accélérer sur YouTube. Là, il y a des trucs intéressants qui arrivent. Vous avez même eu le CEO de Binance France, je vois, David Princet. David Princet, ouais, on a eu des échanges très intéressants. Il ne parle pas beaucoup dans les médias. On le voit pas beaucoup souvent dans les médias. Vous l'avez eu? Ouais, c'est sûr. Et puis, on a été très bien accueillis et les échanges étaient vraiment très intéressants. Je suis allée voir la vidéo, du coup. Et oui. D'accord. Et je vois que vous avez aussi une partie guide où vous expliquez de A à Z comment créer un wallet, comment envoyer sur MetaMask. Vous avez aussi fait toute une partie lexique. Voilà. Exact. Il y a une personne qui est en charge, en tout cas, de faire avancer, du coup, la partie lexique. Bah ouais, qui est en train d'intégration, qui est en cours d'intégration. Là, elle est écrite, la partie lexique. En fait, on sait que sur l'actualité, on peut pas se sortir du lot. Il y a déjà trop de belles choses qui se font sur la partie actualité. On n'est pas assez gros pour avoir pour être vraiment à l'affût des dernières actualités et pour être les premiers à sortir des choses dans l'écosystème. Donc du coup, en fait, on met beaucoup d'efforts aussi sur la partie guide et la partie tuto pour faire du contenu en fait pour les premiers les nouveaux arrivants dans l'écosystème, des questions qu'on s'est posées en fait tout simplement, et puis commencer à mettre un intérêt aussi sur le fonctionnement d'une blockchain en fait, et pas seulement sur la partie investissement. C'est toujours un peu cette dualité, et c'est vrai qu'en majorité les gens rentrent par l'investissement, donc ils ont besoin de tutos sur comme tu disais comment configurer un compte MetaMask, etc. Et puis ensuite on essaye de les amener vers un intérêt un peu plus technologique, de comprendre comment ça marche finalement une blockchain, quoi. Ah, bravo, félicitations, c'est cool. Et toi, Magali, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, alors c'est un peu, c'est des questions un peu plus pro. Comment CoinNote quel est le modèle économique, pour CoinNote? Sur le média, alors pendant très longtemps, l'agence a rémunéré le média, faut le dire, parce que pour faire sortir du lot un média, c'est assez compliqué. Là, actuellement, en fait, ce qui permet à CoinNote Media de vivre, c'est surtout des prestations vidéo, en fait. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui nous contactent pour faire de la prestation vidéo. Donc, en fait, le modèle économique
il y en a un article sponsorisé, vidéo sponsorisée, affiliation. C'est quelque chose. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est quelque chose qu'on fait très 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 peu, ou alors qu'on sélectionne vraiment, qu'on fait par pure conviction, pas pratiquement, qu'on fait par pure conviction. Après, sinon, finalement, c'est plus la partie prestation vidéo qui rémunère le média. Ah, c'est super parce que du coup, ça en revient un peu à l'actualité où l'histoire des lois influenceurs qui vont passer ne vous impacte pas ou peu. Non, c'est ça. Finalement, oui, c'est plutôt, on est très peu impacté là-dessus et c'est pas quelque chose qu'on a voulu mettre en avant dans tous les cas. Donc, En ce qui concerne justement les conseils que tu pourrais donner à des gens, parce que je trouve que ton parcours il est super intéressant et il est surtout très riche. Et du coup, quels sont les conseils que tu pourrais recommander aux gens pour qu'ils viennent dans l'écosystème, qu'ils viennent travailler et qu'ils s'y plaisent et qu'ils y restent? Non, voilà. Je pense que pour ces personnes-là, le message, ce serait vraiment de leur dire de se faire confiance, en fait, de suivre son instinct. Et si on est là et qu'on croit à la tech, finalement, il y a toujours des possibilités et toujours des besoins pour vraiment être utile en fait à l'évolution du secteur d'activité. Après, je pense que ça serait vraiment de rester en veille et de rester curieux en fait. On est dans un écosystème qui évolue tout le temps. De toute façon, on est toujours en retard. C'est-à-dire que on fait un pas en avant, on en prend deux de retard parce que ça va bien plus vite. Ouais. Et puis, justement, il y a des groupes qui se créent. C'est le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'était justement le réseau. C'est de pas hésiter à se créer une communauté, à se créer un petit groupe de diggers pour aller justement essayer de rester en veille constante, chacun son domaine d'expertise. Donc, c'est de ça, de vraiment s'entourer. On est dans un écosystème qui est très digital. Et pour autant, l'humain n'a jamais eu autant d'importance, quoi. Donc, ouais. Oui, puis en fait, les boulots du Web 2 ont une place dans le Web 3. Tous les métiers presque, hein, entre guillemets, ont leur place dans le Web 3. Après, ça dépend de l'écosystème, le besoin de l'entreprise. On peut trouver sa place si on cherche. Oui, exactement. Et c'est ce que je dis souvent aux nouveaux élèves qui sont formés par Alira, puisque je les ai en direct, c'est déjà de commencer, par faire personnellement ce que j'ai fait, je pense que je le referai pas différemment, c'est de transposer ses compétences et ses connaissances dans son secteur d'activité initial, dans ce qu'il faisait avant, à la blockchain. Finalement, la blockchain, c'est un outil. C'est un secteur d'activité, c'est un outil qui s'applique à n'importe quel autre secteur d'activité. Donc même si tu travaillais avant dans la médecine, tu peux réfléchir à comment implémenter les enjeux de la blockchain dans le secteur de la médecine, tu vois. En vrai, tout le monde a quelque chose à apporter, quoi. Ouais, c'est tout nouveau, donc il y a tout à construire et il y a encore beaucoup d'idées, même si ça va pas jusqu'au bout, on peut essayer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, là où je rejoins certaines réflexions, c'est que c'est vrai que beaucoup de modèles économiques, en tout cas, et c'est peut-être ce qui manque actuellement à certains projets, c'est qu'ils se lancent avec beaucoup de bonne volonté. Ils ont décelé un besoin par rapport à eux, par rapport à leur activité de tous les jours, mais ils vont pas vraiment tester si déjà ce qu'ils sont en train de créer correspond vraiment à un marché, s'il y a vraiment un vrai besoin. Et puis ensuite, surtout, ils vont pas aller chercher s'il y a un modèle économique durable et pérenne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent et qui vivent sur des levées de fonds. Et ça, c'est pas sur un marché qui est aussi cyclique et aussi justement dépendant des conditions un peu du marché crypto, et de l'investissement crypto. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a de belles choses à faire dans l'entrepreneuriat, dans le Web3, et que on est qu'au début et on va apprendre et prendre en maturité, quoi, surtout. Et comment as-tu pris la nouvelle de la loi MiCA, la loi influenceur, plus au sein de QuenNote? Est-ce que vous êtes attentif sur la loi et comment vous la regardez en interne? Ouais, bien sûr, on est obligé pour déjà pour nos clients, pour pouvoir assurer au mieux et être les plus à jour par rapport à ce qui se fait. On est obligé aussi parce que c'est un vrai enjeu pour eux et c'est un vrai frein pour de nombreuses grosses entreprises
à rentrer dans cet écosystème parce que ils savent que du jour au lendemain, tout peut changer en fonction des législations qui vont se mettre et des réglementations qui vont se mettre en marche. Après, je pense que c'est nécessaire aussi parce que le frein, la barrière d'entrée de justement, on ne sait pas vers quoi on va, bah, il faut un cadre. Honnêtement, je pense qu'il faut un cadre. Un cadre à mettre même des KYC partout, comme sur Ledger pour récupérer sa passphrase. On va vers une régulation où on devra créer un wallet avec forcément un KYC obligatoire dans le futur. Quand je vois l'annonce de Ledger, je me dis que dans 10 ans, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais peut-être qu'on va vers là. On ne pourra plus créer des wallets aussi simplement. Non, ça, je te l'accorde. Je pense qu'on perd en authenticité. Par contre, et on perd surtout par rapport aux valeurs profondes de base de décentralisation, d'anonymat, enfin de pseudo-anonymat, etc. J'espère, ça c'est vraiment plus j'espère, hein. Bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si ça va se passer comme ça. Dans l'innovation, tu as toujours deux choses qui se créent aux antipodes. Donc, une partie en fait, jusqu'à présent, on a connu zéro régulation. Ensuite, ça va trop être régulé. Et puis, j'espère qu'on va vraiment arriver à un cadre au milieu qui freinera pas l'innovation, qui restera dans les valeurs de ce qui essaye de se construire. Et seul l'avenir nous le dira, quoi. Ah, merci pour tes réponses. Avec grand plaisir. Merci. Et toi, Mag, tu as quelque chose à rajouter? Tu as quelques petites questions? Je pense qu'on a fait le tout et qu'on est dans le format. Après, c'était super intéressant sur la fin Ledger, mais je vais pas refaire le monde. Non, je pense qu'on va arriver à un moment où il va y avoir une distinction assez logique de la régulation qui va vouloir apporter ses idées et puis l'écosystème qui va vouloir peut-être pas lâcher certaines, à juste titre ou non. Je veux pas rentrer dans le débat, mais voilà. Ledger hier en soi, enfin, il y a aussi peut-être quelques erreurs de communication. Je pense pas que ce soit si dramatique ce qu'ils proposent. Je suis 100% d'accord avec toi, Mag. Optionnel, c'est payant et je crois qu'ils ont fait un space. Enfin voilà, a priori c'est juste une communication pour nul. Désolée. C'est parce qu'on travaille plus avec eux sur la com, ils savent plus faire. C'est ça. Non, plus sérieusement, je suis 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense pas que les enjeux soient si énormes. Je pense que honnêtement, c'était aussi une nécessité pour Ledger parce que du coup, ils se freinaient à un marché qui avait besoin de cette feature. Ils l'ont pas sorti de leur chapeau, hein. C'était un vrai besoin, je pense, du marché pour certaines personnes. Et pour certaines entreprises. Michu, elle va avoir besoin de ça. Ouais, exactement. Exactement. Et comme ça reste optionnel, comme tu disais, en fait, c'est un faux problème d'après moi. Oui. Donc voilà, moi je suis très contente. Merci de nous avoir accordé ce temps. C'était avec grand plaisir. Merci Laura. Merci à vous pour votre intérêt, pour toutes vos questions et pour votre accueil chaleureux. Et puis à très vite. Hein. Je vous souhaite bonne continuation sur ce format.